Elsa et tu écoutes Fantasia et ça fait plus d'1 an que t'as pas eu de mes nouvelles si tu me suis pas sur Insta et même si tu me suis sur Insta d'ailleurs j'ai pas été hyper loquace. Alors il y en a qui se demandent ce qui s'est passé peut-être. Aujourd'hui on est le 21 août, le dernier épisode c'était le 7 juin 2024, là on est en 2025. Donc je te propose de raconter un peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois et de te donner quelques perspectives, peut-être intéressantes ou pas, selon, mais en tout cas de pouvoir te positionner par rapport à la suite de ce podcast. Alors pour commencer, je vais t'expliquer ce qui m'a amené à faire cette longue pause et à ralentir le rythme début 2024. J'ai dû ralentir parce que j'ai plusieurs de mes clients, notamment des entreprises, qui ont fait faillite. Et donc j'ai travaillé beaucoup en 2024, les 6 premiers mois, donc là où il y a encore eu des podcasts. Sauf que à un moment donné, je me suis retrouvée à pas être payée pour le travail que j'avais effectué. Et donc, j'avais un peu l'impression d'avoir travaillé pour rien. Et du coup, j'étais un peu dégoûtée quand même de bosser gratuitement. Et le podcast, malgré que j'y mets énormément de bonnes ondes et que j'essaye vraiment de faire un truc qualitatif, ça reste quelque chose que je fais gratuitement en plus de toutes mes activités professionnelles rémunératrices. Et du coup, j'avais plus la tête vraiment à reprendre ça, même si j'adore discuter de diverses expériences, j'adore ce côté introspectif aussi et c'est un format qui me tient à cœur réellement. Il n'empêche que là j'ai un peu fait une overdose de travail gratos quoi. Et donc ça plus le fait que j'ai eu pas mal de clients qui ont été en faillite a fait que j'ai dû trouver un emploi à temps partiel histoire de me remettre un petit peu à flot. Au début c'était plutôt un boulot alimentaire, donc 2 jours par semaine. Et finalement, ce travail me plaît bien. Donc je suis toujours à 2 jours par semaine, mais c'est moins alimentaire qu'avant. J'y trouve plus d'intérêt. Et ça me permet de sortir de ma routine, ça me permet de voir du monde, ça me permet d'affûter d'autres compétences que celles que j'affûte en coaching et en formation. Et donc j'ai trouvé un certain équilibre de vie avec ce nouveau boulot et mes revenus et voilà, ça m'a permis de retrouver un petit peu de qualité de vie. En août, j'ai commencé à faire de l'escalade en salle, donc ça m'a beaucoup épanouie et ça a aussi contribué à ce que je sois occupée sur d'autres choses que le podcast. Ça m'a remis un pied dans le sport et ça m'a fait continuer à intensifier ma pratique sportive, même si tu sais que je fais déjà du sport 2 fois par semaine en groupe. D'ailleurs, j'anime maintenant le sport 2 fois par semaine. Mais voilà, tu sais que c'était quelque chose que je faisais déjà. Là, je fais en plus une séance d'escalade par semaine. Donc ça me prend 2 heures le soir après le boulot ou après que j'ai accompagné mes clients. Et donc voilà, ça me laissait moins de temps pour le podcast et l'envie n'y était plus vraiment non plus. J'avais aussi un peu l'impression d'avoir fait le tour de la question. Donc j'ai un peu ralenti, levé le pied, etc. J'étais plus contente et épanouie d'ailleurs à ce moment-là et puis j'étais en train surtout de travailler sur une valorisation des acquis d'expérience pour justement passer mon diplôme d'animatrice de sport de loisirs puisque tu sais que je donne des cours dans une asso et donc maintenant j'ai aussi un diplôme avec une carte professionnelle de prof de sport donc je suis aussi en capacité de donner des cours de sport adapté, des sessions de sport adaptées à des personnes qui payent pour ça. Alors pour l'instant, je le fais pas et je t'expliquerai pourquoi juste après. Mais en tout cas, maintenant, j'ai la capacité légale de le faire. Donc voilà, j'étais plutôt contente. Mais en même temps, ma vie allait un peu à 100 à l'heure. Et puis, pendant toute cette période-là, les choses ont pris un peu une tournure inattendue puisque conjointement, j'ai une autre entreprise qui a fait faillite, de laquelle j'étais cliente cette fois. Ma VAE qui était financée, le financement a été annulé. Et puis en septembre, j'ai remarqué une grosseur du côté de mon cou à gauche. Donc juste là, sur le côté, si tu as la vidéo. Et donc, en allant voir mon médecin traitant, on a pensé que c'était un kyste au départ, enfin pas grand-chose en fait, et puis mon corps fait souvent des trucs un peu bizarres, donc j'étais pas plus inquiète que ça. Donc fin septembre, début octobre, le médecin de l'échographie donc, que j'avais faite sur prescription de mon médecin traitant m'a dit en fait non, il n'y a pas un kyste, il y a plusieurs choses, et en plus c'est pas des kystes, c'est des ganglions qui sont gonflés, donc on va faire une biopsie pour s'assurer que c'est pas grave, parce que ça peut être grave.
Et ça peut aussi ne pas être grave du tout, hein, ça peut être plein de choses. Donc à ce moment-là, moi j'ai commencé un peu à flipper, mais sans plus, c'est-à-dire que en fait je flippais plus parce que le mec me disait que ça pouvait être grave que réellement parce que j'étais inquiète, en fait, au départ. Et en fait, je comprenais pas trop à quel point ça pouvait être grave aussi, quoi. Tu vois, quand ton médecin te dit ça peut être grave, tu te dis, bah grave comment, en fait je vais mourir, ou est-ce que juste il faut s'en occuper et ça va aller, enfin voilà. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à obtenir un rendez-vous pour faire une biopsie de ce truc-là. Finalement, j'en ai eu un mois plus tard. Et pendant ce temps-là, ben, ma boule commençait en fait à gonfler, à devenir vraiment grosse, genre balle de golf, quoi. Et j'ai commencé aussi à être plus fatiguée, plus vite essoufflée et tout ça. Mais en même temps, tu vois, cette période-là, bah, c'est l'hiver. Comme je t'ai dit, j'ai fait plein de trucs de front. Genre, j'ai fini ma VAE en novembre. Enfin, voilà. Il y a eu plein de trucs, en fait, qu'on fait que j'aurais pu être fatiguée de manière complètement normale. Et bah, pareil, j'étais encore un peu partagée, tu vois. Je me disais, bon, d'un côté... ouais, j'ai plein de raisons d'être fatiguée, la vie est pas forcément simple en ce moment, et d'un autre côté, bah en fait, on me dit que ça peut être grave et ça m'inquiète un peu. Et tu vois, pendant ce temps-là, j'ai aussi eu un décès dans la famille, enfin, il y a eu plein de trucs qui ont fait que, voilà, il y a pas... Enfin, il y avait plein de raisons en fait d'être fatiguée. Et puis, en fait, on a programmé la restitution des résultats de la biopsie avec mon médecin traitant, donc qui n'est pas en France, donc c'était en visio, et on a programmé ça genre en décembre. Et la secrétaire médicale, elle m'avait appelé pour un rendez-vous, et elle m'avait dit oui, est-ce que vous êtes disponible mercredi et tout, et moi j'étais pas du tout dispo, enfin j'avais une presta, elle me dit oui mais c'est que 5 minutes, c'est une restitution et tout. Et en fait moi j'ai peut-être que j'avais un instinct, j'en sais rien, mais j'ai insisté pour reporter à la semaine d'après en disant oui mais attendez, si jamais c'est grave en fait, moi je vais plus être capable de travailler, or j'ai une prestation avec un déplacement, donc j'ai besoin de pouvoir finir la journée tranquillement. Je peux pas juste dire aux gens on fait une pause, je prends l'appel 5 minutes et en fait j'ai un truc grave et je suis pas capable de continuer. Donc en fait moi je lui avais dit non non, on maintient pour la semaine d'après, et, et voilà. Comme ça permet que ce soit quand même assez serein, enfin entre guillemets, quoi. Je suis pas dans une situation nulle, quoi. Et donc, en fait, le jour de la visio, donc c'était le mercredi après le vendredi du décès de mon proche. Bah, mon médecin, en fait, il n'avait pas lu le compte-rendu. Donc, si tu veux, moi j'étais dans un coworking parce que je pensais pas que ce serait un truc grave, je pensais toujours que c'était un kyste. Donc, j'étais dans un coworking, genre à Paris, et entre deux trucs, donc entre une réunion et un rendez-vous de test psychotechnique pour mon TDAH, bah, je vois la médecin traitant en visio. Et elle me dit, bon alors, quelles sont les nouvelles, comment allez-vous, etc. Donc je lui dis, bah oui, j'ai fait le truc que vous m'avez demandé, là, la biopsie, je l'ai faite, normalement vous avez reçu le compte-rendu. Et là elle me dit, ah bah mince, je l'ai pas lu et tout. Donc là elle prend 3 minutes pour le lire, et puis elle me dit, ah bah mince, c'est pas de chance, vous avez un lymphome. Et alors moi, tu vois, sur le coup, j'ai aucune foutue idée de ce que c'est un lymphome. Donc je lui dis, bah, je sais pas ce que c'est, un lymphome, hein. Et elle me dit, bah, c'est un cancer, il faut que vous voyiez un hématologue rapidement, quoi, parce que il faut soigner, sinon vous allez mourir. Et sur le coup, j'ai clairement paniqué, tu vois, et je pense que on en reparlera dans un épisode peut-être. Voilà, là, c'est pas l'objet c'est plutôt de te donner la chronologie. Donc voilà, la nouvelle est tombée, bah, j'avais un cancer. Je te raconterai un peu plus en détail dans des autres épisodes, mais là, l'objet de cet épisode, c'est plus de te donner des nouvelles. Donc, en gros, ce qui a suivi, c'est un traitement qui a duré 6 cures, donc 6 fois 3 semaines. Avant ça, il y avait eu un prélèvement de ganglions. Après ça, il y a eu de nouveau des images pour voir où on en était. Maintenant, je suis en rémission depuis un mois, il y a 3 jours. Je commence à retrouver un quotidien normal parce qu'il y a eu beaucoup d'effets secondaires, il y a eu beaucoup de difficultés, etc. Mais bah, pour l'instant, je vais bien. Mentalement, ça va aussi. Petit à petit, je reprends un petit peu mon souffle. J'ai repris le boulot sur site 2 jours par semaine comme je faisais avant. J'ai encore pas mal de contraintes pour me protéger parce que mon système immunitaire est encore affaibli. Mais globalement, ça va. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que ben forcément j'ai vécu plein de trucs assez difficiles.
j'ai aussi appris beaucoup de choses sur moi. C'est pas forcément comme je le pensais, un genre d'épiphanie où t'as des déclics et tout ça, et où tu changes du tout au tout. C'est un peu l'image qu'on a, tu vois, des gens qui survivent à une maladie. En vrai, moi, ça m'a pas trop fait ça. Mais en revanche, je crois que je suis un peu plus affirmée dans ce que je veux et dans ce que je veux pas. Et un des trucs que je veux plus, c'est passer des heures et des heures et des heures à monter le podcast. Parce que même si c'est assez reposant dans la mécanique, bah ça prend du temps. Et du temps, finalement, on n'est pas passé loin de plus en avoir. Et du coup, bah, je projette la suite du podcast d'une manière un petit peu différente qu'avant, dans la mesure où j'ai envie d'en faire un média un petit peu plus introspectif et un petit peu plus personnel. L'idée n'étant pas de te raconter ce que j'ai mangé et quand j'ai été promener mon chien, parce que j'ai pas de chien et je pense pas que ça intéresse qui que ce soit de savoir ce que j'ai mangé, mais plutôt d'essayer d'introspecter oralement ce que je fais habituellement moi dans ma tête. Je sais pas encore trop comment ça va se passer. Ce que j'avais réfléchi, c'était de faire un genre de vlogging oral. Encore une fois, vlogging pas dans le sens je te raconte ma journée, mais plutôt dans le sens quelles sont mes réflexions du moment, où j'en suis, comment je vois les choses et comment j'avance. Et je me disais que ça pouvait être peut-être intéressant en fait de partager ça parce que au travers de cette épreuve-là, je me suis rendu compte que j'avais certains mécanismes qui n'étaient pas forcément communs et qui parfois inspiraient les gens. Ou en tout cas étaient utiles en fait, pouvaient être modélisés, réutilisés. Et je me dis, bon finalement, why not je crois que j'ai passé un peu à un step aussi, le fait de plus, tu vois, avoir de cheveux, d'avoir l'air malade, d'être genre jaune parce que t'as la nausée et que, ben, en fait, t'es à deux doigts de vomir, ça te fait un peu oublier ton ego et ton apparence. Et je pense que quelque part, ce côté-là m'a permis de me détacher un peu de l'image professionnelle que je voulais véhiculer avant, au début du podcast. Tu vois, j'avais envie de proposer quelque chose de léché, de bien monté et tout ça. Et j'ai la sensation qu'en fait, j'ai plus le temps pour ça, j'ai plus envie de ça. En fait, j'ai envie d'aller à l'essentiel et j'ai pas envie de m'embarrasser avec des apparats finalement. Alors je dis pas que je suis devenue naturiste, hein, c'est pas c'est pas le sujet, c'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai plus envie en fait de me planquer. J'ai envie que ça puisse être utile. J'ai envie de pouvoir contribuer autant que je peux contribuer. Et en fait, c'est ok pour moi d'être vulnérable, quoi. Alors, quand je te dis ça, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que je me dis, dans une certaine mesure quand même, en effet. Mais, mais tu vois, je pense que ça peut être utile et donc c'est comme ça que je projette la suite du podcast, plutôt avec des espèces de condensés de réflexion ben, au jour le jour en fait. Donc pas forcément des concepts ou des trucs hyper pédagogues, ni forcément des choses super claires. Parfois ça sera peut-être des choses un petit peu qui tournent en rond ou qui montrent des blocages ou des choses comme ça, mais en même temps, je pense que c'est important aussi de montrer euh, que finalement les choses ne sont pas toujours roses, ne sont pas toujours belles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire justement pendant cette période, parce que j'avais un journal de bord en ligne dans lequel je donnais des nouvelles et où je donnais aussi les mauvaises nouvelles. Et finalement, je me suis rendu compte que ça a été utile d'une certaine mesure, parce que ça m'a permis de désidéaliser mon image. Et j'ai envie de faire pareil ici, en fait. J'ai pas envie d'avoir la posture de quelqu'un de parfait qui gère sa vie à 100 à l'heure et qui est tout le temps au top, parce que c'est pas le cas. Et voilà, donc je pense que les premiers épisodes seront forcément autour de tout ce que j'ai vécu ces 6 derniers mois. Peut-être sur des trucs pratico-pratiques relatifs à mes traitements et tout ça, mais pas seulement, parce que l'idée c'est quand même d'avoir une dimension introspective et d'outils cognitifs et tout ça, et de réflexion. Donc je vais bien sûr forcément
te dire un peu comment ça s'est passé, comment mes traitements se sont passés, quels ont été mes choix, etc., mes arbitrages. Mais l'idée, c'est pas forcément d'étaler ma vie, c'est plus de te faire comprendre en fait les mécanismes qui ont été les miens et les réflexions qui ont été les miennes, les décisions que j'ai prises et comment je les ai prises, etc. Donc l'idée, c'est plus de t'ouvrir la porte de ma tête, en quelque sorte. Là où avant, je t'ouvrais la tête... je t'ouvrais la tête. Non, je t'ouvrais la porte de mon studio, maintenant je t'ouvre un peu la porte de ma tête, quoi, si tu veux. Donc voilà, je pense que ça va ressembler à ça. Je suis contente de revenir, mais je me rends compte aussi que potentiellement il y a des gens ici qui seront pas intéressés par tout ça, par ce cheminement-là et par ces réflexions-là, et aussi par des trucs un petit peu touchy. Je vais essayer d'annoncer avec des mots clés très clairs les thèmes des épisodes pour qu'il n'y ait pas trop de surprises. Je te préviens, les épisodes seront peut-être aussi un peu plus longs, parce que le fait qu'ils soient courts, c'est forcément parce qu'ils sont montés, beaucoup montés, et qu'ils vont à l'essentiel, mais l'introspection, c'est pas quelque chose de rapide, c'est quelque chose de lent, de progressif. Et donc, je pense qu'ils seront moins montés qu'avant. Donc, prépare-toi. Et puis, si t'es toujours là à m'écouter maintenant, j'espère que tu m'écoutes avec enthousiasme de ce qui peut venir. Et j'espère que tu seras là pour le prochain épisode. Et puis, si c'est pas le cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et bonne route à toi pour la suite. Moi, de mon côté, je m'en vais réfléchir au prochain thème de ce podcast. Et j'ai pas encore trop décidé quelle fréquence j'allais adopter. Je pense que je vais essayer d'implémenter une habitude de vlog oral pendant mes trajets à pied, mais je sais pas du tout dans quelle mesure ça va être faisable, possible, ni quelle sera la qualité sonore dehors en marchant. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, et puis tu sais où me trouver si jamais t'as envie de discuter de ce nouveau concept. Salut!